Et encore une fois, c'était au milieu de beaucoup d'autres choses, je suppose, et elle était très amicale. Et non, oui, c'était bien. Elle était très accueillante. Elle savait que c'était de... Charlotte était la petite fille qui saluait avec innocence, mais maintenant sa transformation a stupéfié même ses propres parents. La princesse Charlotte ne se contente pas de grandir, elle évolue en quelque chose que la monarchie n'avait pas anticipé. L'enfant douce et souriante qui s'accrochait autrefois à la main de sa mère a été remplacée par une jeune fille à la composure aiguisée, dont le sang-froid est déconcertant non pas parce qu'il semble répété, mais parce qu'il est naturel. Ses gestes sont devenus précis, sa posture porte une gravité et sa présence à seulement 9 ans, possède désormais une autorité qui fait tourner les têtes en silence. Ce n'est pas un cas de maturité précoce, c'est quelque chose de plus profond, plus délibéré et bien plus inattendu. Elle ne se prépare pas à un rôle royal. Elle s'y engage avant même qu'on lui dise qu'elle le pouvait. Ceux qui lui sont proches commencent à le ressentir aussi. Le sourire de William ne s'attarde pas aussi longtemps lorsque Charlotte prend le contrôle d'un moment. Kate pose sa main sur son épaule une seconde de plus comme pour tenter de la garder ancrée. Ils n'ont rien dit publiquement, mais leurs regards, leurs hésitations en disent long. Ce n'est pas la peur d'une rébellion, c'est la peur d'un pouvoir. Car lorsqu'un enfant commence à se comporter comme s'il savait exactement qui il est, et où il va, même les parents les mieux préparés ne peuvent s'empêcher de se demander s'ils ont créé quelque chose de plus grand que ce qu'ils avaient prévu. Et derrière les murs du palais, cette prise de conscience se répand, le personnel, les aides et les initiés de haut rang ne la considèrent plus comme la deuxième-née, ils l'observent de près avec prudence. Non pas parce qu'elle se comporte mal, mais parce qu'elle performe trop bien. Charlotte n'a pas besoin qu'on lui rappelle comment agir, comment se tenir, comment parler. Elle le fait, tout simplement, avec précision, avec intention, avec présence. Elle peine et c'est pas modelée par la couronne, elle se façonne autour d'elle. Et cela seul suffit à changer la dynamique derrière les portes closes. Certains disent que c'est la force des Middleton. D'autres disent que c'est la lignée de Diana qui ressurgit de la manière la plus imprévisible. Silencieuse, puissante et refusant d'être ignorée. Mais ces comparaisons, bien que flatteuses, restent insuffisantes. Parce que Charlotte ne répète pas l'histoire. Elle la réécrit. Elle n'attend pas la permission. Elle ne suit les pas de personne. Elle donne le rythme, un moment parfait, à la fois sans jamais hausser la voix. Et tandis que le monde essaie de comprendre ce qu'elle devient, ceux qui la connaissent le mieux, se posent une question bien plus urgente. Non pas quel rôle elle endossera, mais qui devra s'adapter lorsqu'elle dépassera complètement ses rôles. Mais si son changement public a choqué le monde, les premiers signes réels de cette transformation ont commencé derrière les murs du palais. Le manteau rouge de son premier jour d'école était mignon jusqu'à ce qu'on réalise ce qu'il annonçait. Ce moment, capturé par des millions de personnes, semblait ordinaire à première vue. Une jeune fille, à peine sortie de la petite enfance, serrant son sac à dos, avec une étincelle dans les yeux et vêtue d'un manteau écarlate qui criait l'enfance. Mais sous la douceur de cette image, il y avait quelque chose de déconcertant, quelque chose d'inexprimé. Le monde a vu une princesse partant à l'école. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est le changement subtil dans le rôle de Charlotte. Ce premier pas à travers les portes de Thomas's Battersea n'était pas seulement une question d'éducation. C'était le premier pas vers une identité qui commencerait lentement à éclipser la petite fille elle-même. Ce manteau rouge, autrefois symbole d'innocence, ressemble maintenant à un avertissement. Cet enfant n'allait jamais vivre une vie ordinaire. Déjà, à ce moment-là, sa confiance était alarmante.
Les enfants pleurent le premier jour. Ils s'accrochent, ils hésitent. Charlotte, elle ne l'a pas fait. Tenant la main de son frère et marchant avec une détermination assurée, elle était calme, trop calme. Son expression portait plus que de la préparation. Elle portait une conscience. Elle savait où elle était. Où elle était. Elle savait qui elle était. Et plus effrayante encore, elle semblait savoir qui elle était destinée à devenir. À partir de ce moment, son chemin fut discrètement scellé. Pas seulement en tant qu'enfant royal, mais en tant que quelqu'un soigneusement façonné pour devenir quelque chose de plus grand, quelque chose de calculé. Le monde ne pouvait détourner le regard. La fascination du public s'est enflammée instantanément. Les médias se sont précipités pour décortiquer ses manières. Les experts en langage corporel ont spéculé sur son assurance et les commentateurs de mode ont loué son allure soignée. Mais il ne s'agissait pas de vêtements ou de charme. Il s'agissait de contrôle. Charlotte, contrairement aux autres enfants, n'avait pas le luxe de trébucher en public. Chacun de ses pas, chacun de ses sourires était absorbé, analysé, archivé. Elle n'était plus seulement la fille de William et Kate. Elle était une projection, un symbole, une réflexion de tout ce que la famille royale voulait que l'avenir représente et de tout ce qu'elle craignait de perdre. Pourtant, ce n'était pas seulement la pression qui la rendait différente, c'était sa manière d'y répondre. Alors que d'autres enfants royaux ont jadis vacillé sous le poids des attentes, Charlotte se tenait plus droite. Quand elle faisait une révérence, ce n'était pas avec incertitude. Quand elle saluait, ce n'était pas par obligation. Elle semblait comprendre la mission avant même qu'on la lui confie. Et c'est alors que les murmures ont commencé. Était-elle juste une autre figure royale en formation ou quelque chose de bien plus redoutable? Était-elle une enfant suivant les règles ou une figure montante réécrivant les règles de l'intérieur? Elle est vue devenue plus qu'un membre royal de soutien avant même de parler devant une caméra. Elle n'avait pas besoin de voix. Sa présence suffisait. Même alors, en tant que deuxième-née, elle dépassait les attentes. Son nom n'était pas le premier dans la ligne, mais son attitude disait le contraire. Et lentement, sans protestation, elle a commencé à voler la vedette à ceux qui l'entouraient non par la force, mais par l'inévitabilité. L'héritier peut être le prince George, mais c'est la princesse Charlotte qui semblait née pour commander. Et tandis que le monde observait chacun de ses mouvements, un moment inattendu a réécrit à jamais la manière dont ils la voyaient. Une révérence, une larme, et soudain, le monde l'a vue différemment. C'était censé être un jour sombre, un adieu empreint de rituels et de silence. Mais dans cette mer de manteaux noirs et de chagrin cérémonial, une petite silhouette se démarquait. Non pas à cause de ce qu'elle a dit, mais à cause de ce qu'elle a fait. La princesse Charlotte, âgée de seulement 7 ans, a incliné la tête avec une grâce qui a stupéfié la nation. Sa révérence devant le cercueil de la reine Élisabeth II n'était pas une mise en scène répétée. C'était de l'instinct, c'était de la révérence enveloppée d'acier. Et dans ce bref mouvement presque imperceptible, tout a changé. Le public s'attendait à voir une enfant s'accrochant à ses parents. Au lieu de cela, ils ont vu une royale s'élevant dans sa propre ombre. À ses côtés, le prince George a vacillé. La pression du moment, le poids de siècles de tradition était trop lourd. Ses larmes sont venues en premier silencieuses puis tremblantes. Cela aurait dû être les adultes qui interviennent, mais ce ne fut pas le cas. C'était Charlotte. Avec le calme d'une personne 2 fois plus âgée, elle s'est penchée vers son frère, a murmuré quelque chose que lui seul pouvait entendre et l'a doucement ramené à la composure. Ce geste si simple, mais si profond, n'est pas passé inaperçu.
Les caméras l'ont capturé, les gros titres l'ont amplifié, et soudain, ce n'était plus seulement un enterrement, c'était une révélation. Épinglé à son manteau une petite broche en forme de fer à cheval, un hommage à l'amour de la reine pour les chevaux. Mais ce n'était pas juste un bijou. C'était du symbolisme, un clin d'œil à l'héritage, la promesse silencieuse d'une enfant que les valeurs de la monarque ne mourraient bien pas avec elle. La posture de Charlotte était impeccable, sa présence inébranlable. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas cligné des yeux. Elle n'a pas craqué. Et lorsque le cercueil s'est passé, c'était sa révérence qui s'est gravée dans la mémoire du public, plus que les saluts, plus que les hymnes, plus que les remarques répétées. Parce que ce n'était pas politique. C'était personnel. C'était brut. Et c'était dévastateur de réalité. Kate, debout derrière elle, a posé une main ferme mais douce sur le dos de Charlotte. C'était l'expression silencieuse d'une mère empreinte d'admiration, comme si même elle ne pouvait pas pleinement comprendre ce que sa fille était devenue à cet instant. Les yeux de William vitreux et fixés se sont attardés sur Charlotte plus longtemps que sur quiconque. Non pas parce qu'il craignait qu'elle trébuche, mais parce qu'il savait qu'elle ne l'avait pas fait. C'était de la fierté, mêlée d'incrédulité, et peut-être une pointe de peur, car ce n'était plus la petite fille qu'ils avaient bordée la veille au soir. C'était quelqu'un d'autre, maintenant. Et ainsi, les comparaisons ont commencé non pas des tabloïds, mais de ceux qui se souvenaient. Diana, la princesse du peuple la femme, qui a redéfini l'émotion royale qui portait la même force obsédante enveloppée de douceur. Et maintenant, le monde voyait des échos d'elle en Charlotte des éclats de grâce, sous pression de sang-froid, sous l'examen et d'empathie, quand cela comptait le plus. Ce n'était pas de l'imitation. C'était un héritage transmis non seulement par le sang, mais par la présence. Ce moment n'était pas juste du chagrin. C'était un signal de quelque chose de plus. Une nouvelle sorte de royal émergeait. Le monde a perdu Diana. Mais en Charlotte, ils ont vu quelque chose de familier et d'obsédant. Cela a commencé par un murmure, un regard, une pause dans un titre, puis cela a grandi. Non pas parce que quelqu'un a poussé le récit, mais parce que personne ne pouvait ignorer ce qu'il voyait. Dans le sourire de Charlotte douce stable et conscient, il y avait quelque chose qui n'appartenait pas à sa génération, quelque chose de plus ancien, quelque chose qui faisait écho. Ses gestes, sa grâce, la manière dont elle regardait les gens, non pas à travers eux, mais en eux, c'était trop familier. La presse n'avait pas besoin de chercher des comparaisons. La ressemblance était là évidente. Et le public, ils n'ont pas seulement vu Diana en Charlotte. Ils l'ont ressenti comme si un esprit était revenu non pas pour hanter, mais pour guider. Il ne s'agissait pas de traits ou de mode. Il s'agissait de présence, de la manière dont Charlotte occupait l'espace dans une pièce bien plus grande qu'elle. Lors d'événements où la plupart des enfants s'agitaient, Charlotte calmait. Là où d'autres cherchaient l'attention, elle offrait du réconfort. Ces petits gestes instinctifs, le regard protecteur envers George, le contact apaisant pour Louis parlait bien plus fort que des discours répétés. C'était de l'empathie sans exigence, une force douce. Diana ne lui avait pas appris cela, mais d'une certaine manière Charlotte le portait tout de même. Et le timing, la manière fluide dont elle s'adaptait, faisait croire aux gens que quelque chose de plus grand était à l'œuvre. William l'a remarqué en premier. Pas dans un grand moment, mais dans les moments calmes. La manière dont Charlotte inclinait la tête quand quelqu'un pleurait. La manière dont elle se tenait légèrement devant ses frères lors d'événements non pas pour être vue, mais pour les protéger. Il avait vu ces mouvements auparavant. Chez une femme qui réconfortait en silence des patients atteints du sida, chez une mère qui touchait des mains à travers les vitres des voitures et marchait dans des champs de mines,
non pas pour la gloire, mais parce que c'était juste. Regarder Charlotte devenait un miroir douloureux, un miroir qui reflétait à la fois l'amour et la perte, et cela le brisait dans des endroits qu'il pensait guéris depuis longtemps. Kate l'a ressenti aussi, et bien qu'elle n'ait jamais rencontré Diana, le poids de son héritage pesait lourd, non pas dans les couloirs du palais, mais dans les attentes qui entouraient sa fille. Les louanges piquaient autant qu'elles gonflaient leur cœur, car pour chaque compliment, il y avait une ombre. Pour chaque clin d'œil à la gentillesse de Diana, il y avait un rappel de ce que la monarchie n'avait pas réussi à protéger. Charlotte n'était pas seulement l'écho de Diana, elle était un rappel de ce que la monarchie n'avait pas réussi à protéger. Charlotte n'était pas seulement l'écho de Diana, elle était une chance de faire les choses différemment. Et cette chance avait un prix. Les comparaisons apportaient de la fierté, oui, mais aussi de la peur. La peur que Charlotte puisse un jour porter plus que sa part de fardeau. La peur que l'histoire, si prompte à se répéter, puisse trouver une autre cible. Pourtant, il n'y avait aucun moyen de le nier. Charlotte ne devenait pas Diana, elle la canalisait. En esprit, en instinct, en impact. Le public se penchait enchanté et troublé. Parce que dans son petit corps, il voyait plus qu'une princesse. Il voyait la rédemption, la continuité, peut-être même la guérison. Elle n'était pas le remplacement de Diana, mais elle était un rappel que l'amour comme le sien ne disparaît pas. Il attend et parfois il revient portant un sourire plus petit. Mais la transformation n'était pas accidentelle. Elle a été soigneusement façonnée par la femme en coulisses Kate Middleton. Derrière chaque enfant posé, il y a un parent avec un plan, et celui de Kate n'était rien de moins qu'une ingénierie royale. Pendant que le monde regardait Charlotte émerger comme un symbole de grâce, la plupart ont manqué l'échafaudage invisible qui la rendait ainsi. Cet échafaudage, c'était Kate, pas la princesse de Galles, avec ses devoirs publics et son image polie, mais la mère derrière les portes closes, qui avait pris une décision discrète. Il y a longtemps, sa fille ne serait jamais définie par son titre seul. Ainsi alors que la tradition royale exigeait que Charlotte apprenne le langage de la couronne, Kate lui a appris le langage de la résilience. Là où l'institution fournissait des scripts et des cérémonies, Kate offrait quelque chose de bien plus durable, une force émotionnelle enveloppée d'instinct maternel. Cela ne s'est pas produit dans de grandes leçons ou des conférences. Cela s'est produit dans les moments intermédiaires, dans des conseils murmurés, avant de monter sur une scène publique, dans des jeux anodins qui intégraient subtilement des leçons sur le contact visuel, la posture et le ton dans des révérences pratiquées non sous la pression, mais intégrées aux routines du coucher, comme des berceuses avec un but. Kate n'a jamais forcé Charlotte à être royale. Elle a fait en sorte que cela semble naturel. Elle a laissé sa fille jouer, rire, questionner. Et ce n'est qu'ensuite, une fois la confiance établie, qu'elle a ajouté les attentes. Pas comme des fardeaux, mais comme des privilèges. Pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle le pouvait. Charlotte n'a pas seulement mémorisé le comportement royal. Elle l'a compris, et cette compréhension venait de sa mère. Le monde a vu des éclairs de cet entraînement discret lors de leurs apparitions publiques, quand Charlotte faisait une révérence avec un timing impeccable lors d'événements sous haute pression, ce n'était pas une coïncidence. C'était de la préparation, mais ce n'était pas robotique. C'est ce qui le rendait puissant. Cela portait la grâce d'une enfant qui comprenait la signification de ce qu'elle faisait. Lors des funérailles de la reine Élisabeth, quand la plupart s'attendaient à des larmes, Charlotte a offert de la révérence.
Et la main calme sur son dos, c'était Kate, jamais envahissante, toujours en soutien. Laissant sa fille se tenir seule, mais jamais abandonnée. C'était l'acte le plus radical qu'une mère royale pouvait faire, non pas protéger sa fille du devoir, mais l'armer pour lui. Le plan de Kate n'était pas conçu pour la mise en scène, il était construit pour l'endurance. Elle a élevé Charlotte non seulement pour remplir un rôle, mais pour le réécrire pour savoir quand parler et quand le silence pouvait en dire plus. Elle ne l'a pas simplement préparé au regard des médias, mais à l'autonomie émotionnelle. Et cela demandait plus qu'un entraînement royal. Cela demandait de la confiance. Et Kate l'a gagné à la dure en écoutant plus qu'en sermonnant, en marchant aux côtés de sa fille au lieu de devant elle. Elle a laissé Charlotte grandir dans sa force sans jamais lui faire sentir qu'elle avait quelque chose à prouver. La maturité de Charlotte n'a pas éclos dans les couloirs du palais. Elle a fleuri dans les moments calmes qu'aucune caméra n'a capturés. C'est le génie du plan de Kate. Elle comprenait ce que le monde exigerait un jour de sa fille, et elle y a répondu avec une stratégie calme enracinée non dans le contrôle, mais dans la connexion. Charlotte n'est pas seulement la fille de Kate. Elle est son héritage en mouvement, un reflet d'une femme qui a choisi de diriger depuis l'ombre et de construire une force qui ne pourrait jamais être ébranlée par les projecteurs. Mais si Kate était l'architecte de la force de sa fille, alors le prince William est devenu sa boussole émotionnelle. Il l'appelle Manette, mais si elle était plus que juste la petite fille de papa, pour le monde, elle est une princesse. Pour la monarchie, elle est un symbole de continuité. Mais pour le prince William, elle est autre chose entièrement. Dès le moment où il l'a tenue pour la première fois, Charlotte est devenue la seule chose qu'il ne pouvait pas protéger avec des protocoles ou du prestige. Elle était sa fille, oui, mais elle était aussi le rappel vivant et respirant de tout ce qu'il avait aimé et perdu. Le surnom Manette, prononcé dans des moments calmes loin des murs du palais, révèle plus que de l'affection, il révèle une fragilité, une douceur enfouie sous une armure royale. Mais à mesure que Charlotte grandit, la distance s'élargit entre la petite fille qui serrait sa main et la jeune femme qui commande désormais l'attention mondiale avec sa présence. Et pour William, cette évolution est un mélange de fierté insupportable et de chagrin subtil. Il essaie fier indéniablement. Son assurance, sa confiance, son intelligence émotionnelle hors du commun, tout cela l'émerveille. Mais cela le troublait aussi, car il sait ce qui vient ensuite. Il l'a vu, il l'a vécu. Il se souvient d'une mère dont la grâce était à la fois un don et une malédiction. Et maintenant, il voit Charlotte se comporter avec ce même instinct, pour l'empathie, ce même feu sous son calme. Son élégance ne semble pas apprise, elle semble héritée. Et cela l'effraie, car le monde n'a pas toujours récompensé la grâce de Diana. Il l'a scrutée, exploitée, brisée. Et maintenant, William voit des éclats de cette même lumière en Charlotte. Elle brille brillamment, mais elle peint aussi une cible. Leur lien, cependant, reste quelque chose de sacré. Ils partagent plus avec Charlotte que le sang royal. Ensemble, ils trouvent une joie discrète dans des endroits improbables, des opéras remplis d'histoires, de sacrifices, des événements sportifs où la victoire se mesure en rires animés et partagés, et des concerts où pour une nuit seulement la couronne disparaît. Lors d'un récent concert de Taylor Swift, William et Charlotte ont dansé non pas en tant que futurs monarques et héritière royale, mais en tant que père et fille perdus dans l'instant. C'était fugace, c'était beau et c'était réel. Ce sont les moments auxquels ils s'accrochent, car chaque année, Charlotte grandit davantage dans la figure que le public veut qu'elle soit.
et s'éloigne de la petite fille qu'il portait autrefois à travers les couloirs du palais. Mais même dans ces moments de joie, quelque chose persiste dans les yeux de William, une hésitation, une connaissance qu'elle s'élève plus vite qu'il ne peut suivre. Et à mesure qu'elle mûrit, il y a des moments où il se retrouve un pas derrière, la regardant diriger ses frères à travers les cérémonies royales, corriger leur posture, leur offrir de la force. Il sourit, mais parfois ce sourire cache une tristesse. Car à chaque démonstration de leadership, il voit moins l'enfant et plus la future reine qu'elle ne sera peut-être jamais, mais qui projette déjà une ombre plus grande qu'il ne l'avait jamais imaginée. Charlotte n'est plus seulement sa manette. Elle est une force, un mélange de passé et de présent. Une fille élevée sous les projecteurs, mais ancrée dans quelque chose de plus profond. William lui a donné amour, protection et sagesse, mais il sait aussi que certaines batailles, elle les mènera seule, et cette prise de conscience le blesse de manière qu'il n'admettra jamais. Mais personne en dehors de ses parents n'a façonné son destin royal plus qu'une femme, la princesse Anne. Elle n'a jamais beaucoup parlé, mais chaque mouvement de Charlotte murmure Anne. Dans une famille bâtie sur la cérémonie et la retenue, la princesse Anne a forgé son héritage non par des mots, mais par une action incessante. La royale la plus travailleuse, la force discrète, la femme qui n'a jamais couru après les projecteurs, mais qui n'a jamais manqué de se présenter. Alors que d'autres vacillaient, Anne restait ferme, inébranlable, sans excuse et surtout disciplinée. Et maintenant, dans l'assurance aiguisée d'une fillette de 9 ans, les échos de cet héritage sont indéniables, car si Charlotte partage peut-être le cœur de Diana, c'est le feu d'Anne qu'elle porte dans sa démarche. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un mentorat délivré non pas en discours, mais en regards silencieux, en coups de pouce stratégiques et en exemples inébranlables. Derrière les murs du palais, Anne n'a jamais poussé. Elle n'a pas fait de sermon, elle n'a pas flatté. Ce qu'elle a offert à Charlotte était plus rare. La confiance. Elle a traité la jeune princesse non pas comme un enfant fragile, mais comme une future force. Et Charlotte, en retour, a répondu non pas par la rébellion, mais par un alignement instinctif. Lors des rassemblements familiaux clés, elle se tenait côte à côte. Observez attentivement et vous verriez Anne se pencher non pas pour contrôler, mais pour guider. Non pas pour instruire, mais pour préparer. C'était le genre de mentorat qui ne s'annonce pas, mais qui révèle son impact dans les plus petits moments. Et puis est venu le jubilé. Au milieu du chaos, avec les caméras qui tournaient et le monde qui regardait, ce n'était pas un adulte qui est intervenu pour rétablir l'ordre, c'était Charlotte se penchant calmement vers son frère. Louis posant une main ferme, corrigeant ses pitreries sans élever la voix. C'était ferme, c'était contrôlé, et c'était du pur Anne, une démonstration publique de leadership discret, précis et sans performance. Cet acte unique en disait long non seulement sur la maturité de Charlotte, mais sur celle qui la façonnait en coulisses. Et quand le couronnement de Camilla a suscité des murmures et une tension subtile, le comportement de Charlotte a de nouveau attiré l'attention. Elle a tenu sa position gracieuse mais inflexible, son regard perçant, sa posture sans excuse. Et puis est venu le moment qui a envoyé des ondes à travers les cercles royaux. Un acte de défi à peine perceptible, une épaule tournée, une pause qui semblait plus longue qu'elle ne l'était, un regard qui n'avait pas besoin de mots. Ce n'était pas une crise. C'était de la stratégie. C'était de la retenue. C'était le style d'Anne, un acte de résistance si poli qu'il pouvait passer pour du protocole.
Ainsi, lorsque les murmures ont commencé à circuler au sujet de la prochaine princesse royale, ce n'était pas une surprise, c'était une confirmation. Anne, aujourd'hui âgée de 74 ans, avec des décennies de service et une tolérance zéro pour le faux-semblant, ne transmettait pas le titre par obligation. Elle le transmettait à quelqu'un qui avait déjà prouvé sa valeur, pas dans des actes assez grands pour les gros titres, mais dans la maîtrise discrète de l'essence royale. Charlotte n'avait pas seulement hérité du potentiel, elle avait gagné l'héritage. La torche d'Anne ne brûle pas de manière éclatante, elle brûle de manière stable. Et dans l'ascension régulière de Charlotte, il est clair que la flamme a trouvé son prochain porteur. Car Anne n'avait pas besoin d'applaudissements pour diriger, et Charlotte non plus. Elle dirigera par des regards se mêler par le timing, par un calme qui ébranle la pièce. Le monde ne le verra pas toujours, mais ceux qui comptent, ils le ressentiront. Mais que signifie devenir princesse royale? Et quel avenir attend une fille préparée à diriger sans couronne? Elle ne portera peut-être jamais la couronne, mais elle pourrait exercer plus de pouvoir que le roi lui-même. C'est le paradoxe de la princesse Charlotte. Née non pas comme héritière, mais jamais tout à fait une remplaçante, elle occupe une place que la monarchie ne sait pas comment catégoriser, ni destinée au trône, ni libre de sa gravité. Et pourtant, derrière les portes du palais, une compréhension discrète prend forme. Charlotte est préparée non pas à régner, mais à diriger, à opérer dans les ombres de la souveraineté, là où l'influence est plus profonde que la cérémonie, là où la stratégie compte plus que le statut et là où l'héritage n'est pas défini par un titre, mais par le pouvoir de façonner tout ce que ce titre touche. Son éducation n'a jamais suivi un chemin conventionnel. Alors que le monde s'attendait à des récitals de ballet et des langues étrangères, Charlotte absorbait des leçons de gouvernance, de diplomatie et de stratégie militaire. Sa formation reflète celle de ceux destinés au commandement. Derrière les apparitions publiques, elle a été exposée à la pensée tactique, à des simulations de gestion de crise et même à des briefings avec des conseillers liés à des unités d'opération spéciales. Des rapports suggèrent des introductions aux forces d'élite, comme le SAS, non pas pour faire d'elle un soldat, mais pour s'assurer qu'elle puisse diriger dans des moments où les enjeux sont de vie ou de mort, pas seulement de relations publiques et de protocoles. Et pourtant, cette préparation n'est pas seulement symbolique. Elle est structurelle. L'avenir de Charlotte pourrait inclure un titre de duchesse probablement attribué lorsqu'elle atteindra l'âge adulte ou se mariera, mais ce ne sera pas son seul insigne de signification. Des honneurs militaires et des colonelcies cérémonielles sont déjà en discussion, la positionnant comme un pont entre la monarchie et les forces armées. Ces honneurs, traditionnellement réservés aux royaux seniors ou aux monarques régnants, signalent quelque chose de radical, un changement dans l'architecture royale, où le pouvoir ne se limite plus à la hiérarchie, mais à l'utilité, à la pertinence, à la présence. Et Charlotte coche toutes les cases. Elle n'était pas préparée à soutenir son frère. Elle s'est formée pour le flanquer non seulement en tant que sœur, mais en tant que son plus grand atout, une dirigeante royale, stratégique, à part entière, capable d'entrer dans des pièces qu'il ne peut pas, de dire des vérités qu'il ne devrait pas, d'absorber la chaleur du public quand il doit rester silencieux. Sa visibilité est soigneusement élaborée, mais son utilité est encore plus délibérée. Charlotte est modelée non pas comme un complément à la couronne, mais comme une sauvegarde pour elle. Dans les années à venir, lorsque le prince George entrera pleinement dans ses devoirs publics, ce sera Charlotte qui se tiendra à ses côtés, pas derrière. Et ce faisant, elle pourrait devenir quelque chose d'encore plus significatif qu'un monarque, le visage de confiance d'une nouvelle génération royale. Sa jeunesse, son charme
et son intelligence émotionnelle croissante la positionnent comme l'émissaire parfaite pour le monde moderne. Là où William et Kate luttent avec la tradition et où George sera accablé par l'autorité, Charlotte naviguera avec agilité. C'est elle qui peut moderniser sans mutinerie, s'adapter sans compromettre l'institution. Le palais n'investit pas seulement dans sa présence, il mise sur son jugement. Et pourtant, ce ne sont pas les titres ou les honneurs qui la définissent vraiment. C'est la manière dont elle maintient sa famille unie quand personne ne regarde. Elle n'a que 9 ans, mais à l'intérieur des murs du palais, on l'appelle la colle. Dans une famille définie par la hiérarchie et le devoir où les rôles publics éclipsent souvent les liens privés, il est facile pour la proximité de se perdre dans la formalité. Mais pas avec Charlotte. Au milieu des titres royaux et des attentes séculaires, elle a réussi à faire quelque chose de presque impossible. Elle a rendu la royauté humaine à nouveau. Derrière la formalité sous les gros titres, elle est devenue le centre émotionnel de la Maison des Galles. Pas par des déclarations, mais par l'intuition. Par la force discrète et stable d'une enfant qui comprend plus que la plupart des adultes ne le feront jamais. Charlotte n'aime pas seulement ses frères, elle les ancre. Elle ne respecte pas seulement ses parents, elle les guide subtilement. Et pour la famille, au centre de l'attention mondiale, elle est devenue quelque chose de sacré, une source de stabilité. Aucun couronne ne peut répliquer cela. Ce n'est un secret pour personne que le prince Louis, plein d'esprit et expressif, trouve souvent la scène royale un défi. Le monde l'a vu ses éclats d'énergie, sa défiance ludique, les moments qui dérapent du script. Mais Charlotte ne gronde jamais. Elle ne fait pas honte, elle le stabilise. Que ce soit par un mot murmuré, un contact rassurant ou un regard calme qui dit « Je suis là », elle est devenue la seule personne qui peut instantanément l'ancrer. Il l'appelle la chuchoteuse de Louis, et ce n'est pas juste un surnom. C'est le reflet de la confiance profonde et tacite entre eux. Quand Louis est dépassé, il ne regarde pas les gardes, pas le personnel, pas même ses parents. Il regarde Charlotte et à chaque fois, elle apporte le calme. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que son leadership ne s'arrête pas aux plus jeunes. Même le prince George, futur roi d'Angleterre, s'appuie souvent sur sa sœur. Cela peut défier les rôles traditionnels, mais la force de Charlotte rend la hiérarchie hors de propos. Elle lit une pièce mieux que la plupart des assistants chevronnés. Quand George vacille sous les projecteurs, elle offre du réconfort. Quand il est accablé par le poids des attentes, elle est la première à le remarquer. Sa maturité désarme ceux qui l'entourent, non pas parce qu'elle semble répéter, mais parce qu'elle semble réelle. Au milieu d'une institution ancienne, Charlotte est devenue la voix de la sagesse émotionnelle enveloppée dans la candeur d'un enfant. Cela n'est pas passé inaperçu auprès de William et Kate. En fait, son sens naturel de l'empathie a discrètement remodelé leur parentalité. La rigidité formelle, autrefois attendue des enfants royaux, s'est adoucie. William s'engage désormais dans la paternité avec plus d'ouverture émotionnelle. Kate embrasse la vulnérabilité en public d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Et tout cela remonte à Charlotte, son influence discrète, son insistance douce sur la chaleur, la connexion et la vérité. Elle ne suit pas seulement le protocole royal, elle le redéfinit. Sa présence a brouillé la ligne entre tradition et tendresse, inaugurant un nouveau modèle pour l'identité royale moderne, empathique et incroyablement forte. Charlotte ne grandit pas pour s'adapter à un moule. Elle façonne la forme de la famille elle-même. Elle est le fil invisible qui les maintient cousus ensemble sous les yeux du public et derrière les portes du palais. Son lien avec ses frères, sa conscience émotionnelle
et son don naturel pour l'unité l'ont déjà rendue irremplaçable. Et à mesure qu'elle continue d'évoluer, une vérité devient impossible à ignorer. Elle ne soutient pas seulement l'avenir de la monarchie. Elle est son avenir. Mais cette transformation est-elle un signe de rébellion ou l'émergence d'un nouveau type de leader royal? Une chose est certaine, Charlotte ne se contente pas de grandir. Laissez vos pensées dans la section des commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et nous vous verrons dans le prochain